Cette relation vous fera-t-elle du bien? Est-ce qu'elle va vous amener quelque chose de beau dans votre vie? Et qu'est-ce que c'est si c'est un oui? Et si elle ne vous fera pas du bien, on va demander pourquoi. Alors pensez à votre relation, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit une relation avec des collègues, avec des amis, avec la famille ou avec des amoureux. Est-ce que cette relation-là vous fera du bien? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Voilà les trois possibilités. Bien sûr, vous pouvez utiliser ce tirage pour plusieurs personnes de votre vie, comme vous en avez envie, et laissez les cartes vous parler. Comprenez-le à l'image de votre histoire, à l'image de ce qui se passe entre vous et cette personne. Choisissez, à vous maintenant de jouer. Dans la description, il y a les minutes pour chacune de ces possibilités. Est-ce que cette relation vous fera du bien? On va commencer par le premier tirage. C'est le 10 de coupe. Oui, elle vous fait vraiment du bien. Quelque part, elle ouvre les portes à votre sensibilité. Peut-être qu'elle vous rapproche de quelqu'un. Peut-être que si elle vous fait travailler, c'est dans un sens positif. Et si elle ne vous fait pas travailler, vous vous sentez juste bien. Elle peut vous apporter du bonheur maintenant. La sensation d'être avec quelqu'un, d'être proche de quelqu'un. C'est vraiment une relation heureuse maintenant pour vous. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Qu'est-ce qu'elle vous apporte de bien exactement? C'est 4 de bâton, c'est une stabilité, c'est un engagement, c'est le fait peut-être de continuer de plus en plus à faire ce qu'on aime, de faire grandir quelque chose qui nous fait plaisir dans notre vie. C'est possible qu'avec ça vienne une sécurité aussi, un calme, un certain calme, tout en étant passionnant, intéressant. Mais le calme, c'est parce qu'on n'a plus peur, il y a des peurs qui s'en vont. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir par rapport à cette relation? C'est la carte de la force. Elle peut vous rendre très forte, elle peut durer longtemps, et elle peut, pour chacun de vous, devenir un pilier dans vos vies. Mais à une condition, c'est que vous sachiez aussi moduler vos émotions avec cette personne. Ne pas exploser, ne pas lui rejeter toutes vos émotions négatives. Lorsqu'on sait se contrôler avec l'autre, et qu'on respecte l'autre, se contrôler, ça ne veut pas dire ne pas dire ce qu'on ressent et tout ça, ça veut dire ne pas attendre de l'autre qu'il supporte toute notre négativité et en plus de ça qu'il dise super merci. La force, c'est une force intérieure. On apprend à se contrôler parce qu'on a tous un démon à l'intérieur de nous, cette espèce de diablotin là qui est en train de vouloir crier ou bien mettre des pensées négatives ou bien vouloir critiquer ou contrôler, et c'est à nous de le calmer, ce diablotin là. Donc cette relation, oui, je pense que vous apprenez quelque chose avec elle et c'est quelque chose d'intérieur. Et grâce à ça, vous pouvez devenir forts tous les deux. Donc, belle relation. Que voulez-vous que je vous dise? En ce moment, en tout cas, c'est très très bien pour nous. Apprendre aussi à gérer ses émotions, c'est l'une des choses qu'on aurait dû apprendre à l'école. Comprendre nos émotions, accepter nos émotions et les gérer. D'abord les ressentir, les comprendre, ensuite les accepter telles qu'elles sont. J'ai une émotion, j'ai une émotion. Et en plus, ensuite, à pouvoir bien la faire sortir. Ça, c'est un truc, je pense que ça nous aurait évité beaucoup de soucis à tous d'avoir appris ça, mais pas encore. Peut-être un jour à l'école, qui sait. Continuons avec le deuxième tirage. Est-ce que cette relation vous fera du bien ou pas? C'est le roi d'épée. C'est pas mauvais, hein, mais le roi d'épée n'est pas forcément une carte de bien-être ou d'émotion. Cette relation vous apporte surtout de la discipline ou bien un certain autocontrôle. Vous vous dites je dois, voilà ce qui se passe avec cette relation. C'est pas parce que entre vous il y a des critiques ou bien certains jugements et vous vous dites que vous devez correspondre à une certaine attitude, vous devez correspondre à ce qu'on attend de vous. Et pour ça, vous vous contrôlez ou vous contrôlez l'autre ou vous êtes sérieux, vous êtes un petit peu tendu. Cette carte, c'est ça, c'est un peu tendu. En même temps, c'est pas mauvais parce qu'on apprend des choses, on se soigne et tout ça, mais c'est un peu tendu. Le roi d'épée, c'est la carte par excellence du médecin. Le médecin, quand il est en train de faire ses consultations, il est concentré. Il n'est pas en train de faire ça juste pour le plaisir. Il fait ça parce que quelqu'un est malade, c'est grave en fait.
il doit être concentré, il doit être là. Et avant ça, il a fait des études pendant très longtemps. C'était dur. Ce qui l'a amené aujourd'hui à parler très gentiment avec son patient et vite lui faire un diagnostic, c'est un travail rude. Aujourd'hui, il n'est plus la personne qu'il était avant de faire tout ça, tout ce parcours médical. Il est devenu une autre personne. Ça l'a forgé. C'est bien. Mais cette concentration, elle est là parce que c'est entre guillemets un travail et c'est important. Voilà ce que ça vous apporte, cette relation. C'est imagé, hein, c'est une métaphore. Mais c'est les faits qu'on ressent. Donc c'est pas un plaisir ou une détente, cette relation-là. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Vous devenez plus résistant parce qu'il y a des choses qui vous déçoivent. Émotionnellement, au début de cette relation, vous êtes à fleur de peau, vous attendez beaucoup de choses et vous espérez. Au fil du temps, vous faites face à des déceptions, il y a quelque chose qui ne marche pas, ça ne se passe pas comme vous voulez, ou la personne vous blesse, vous devenez de plus en plus dur, vous devenez de plus en plus cynique, vous dites que de toute façon dans la vie on n'a pas ce qu'on veut, hein, c'est comme ça, et ce genre de phrases qui sont assez déprimantes deviennent de plus en plus, font de plus en plus partie de votre quotidien avec cette personne. C'est parce qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme vous voulez et qui vous déçoivent que vous devenez comme ça. Et que ça a cet effet-là sur vous. Plus de protection, plus de règles, plus de distance aussi. C'est tout ça. Donc vous pouvez finalement prendre ces traits de caractère au final. Ce dont j'ai parlé là tout à l'heure avec le roi d'épée. Ce que vous devez savoir par rapport à cette relation, vous avez peu de contrôle dessus et puis elle va vous surprendre, elle ne va pas se passer comme vous le pensez, c'est le fou, il y a des choses imprévisibles, il peut y avoir aussi des dangers, mais pendant que vous y allez, vous ne le ressentez pas comme tel, ou vous le sentez comme une aventure, donc vous pouvez aller dans cette relation comme un truc positif, je veux le faire, ça va être cool, mais plus ça va et plus vous êtes déçu, et plus vous continuez à y aller, plus vous devenez dur. Après, vous pouvez toujours ne pas continuer à y aller. Enfin, je veux dire, moi, quand je fais des trucs un peu aventureux et que ça se passe pas bien, bah j'arrête. C'est pas que j'arrête de faire des trucs aventureux, mais j'arrête d'aller dans ce sens si j'aime pas, si quelque chose me plaît pas. Bref, je module en fonction de ce qui se passe. Je suis pas genre oui ou non et bêtement je suis le truc. Tous les jours, je me pose la question. Tous les jours, je me dis est-ce que je veux toujours ou je veux pas? Ou je veux pas ou je change. C'est cette flexibilité qui aide aussi à remettre en question les situations. Donc sachez que cette relation, elle est difficilement contrôlable. Est-ce que vous pensez pouvoir contrôler? Peut-être que vous ne pouvez pas. Est-ce que vous le ressentez ainsi ou pas? Dites-moi en commentaire comment vous le sentez. En tout cas, vous avez la possibilité de le faire. Je me réjouis déjà de lire vos avis. Et je passe à la troisième possibilité. Qu'en est-il ici? Est-ce que cette relation peut vous faire du bien, va vous faire du bien? 4 d'épée. Elle ne fait pas grand chose dans votre vie. Bon, elle peut immobiliser, elle peut enlever la joie, le mouvement, ou alors elle ne change pas grand chose. En tout cas, le 4 d'épée, c'est tout sauf une carte de joie. C'est exactement le contraire. C'est de la stabilité, certes, ça vous apporte un certain calme mental, mais aussi une fixation mentale sur quelque chose, donc vous devenez moins flexible, vous changez moins d'avis, vous devenez plus intransigeant, plus dur, plus demandeur aussi. Mais puis il n'y a pas grand-chose il n'y a pas trop de joie, quoi. Donc soit il n'y a pas grand-chose qui bouge, c'est l'immobilité, ça vous apporte rien. Soit vous devenez de plus en plus froid, distant, vous prenez plus les choses comme quelque chose de joyeux, vous les prenez plus à cœur et vous les prenez plus comme un événement, vous les prenez comme quelque chose de lointain de vous, dont vous devez encore plus vous éloigner. Et ça veut dire se renfermer dans une boîte. Et c'est l'effet que ça peut vous faire, malheureusement. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pas trop d'évolution, en fait, dans le 4 d'épée. Le 2 de denier. Alors, soit parce que cette personne pratique des changements d'attitude envers vous. Elle change d'attitude, elle change de manière d'être et du coup c'est très déstabilisant et au final vous ne faites plus rien. Soit cette personne fait la même chose avec quelqu'un d'autre et vous le savez et du coup entre vous il ne se passe pas grand chose. Soit cette relation elle vous occupe tellement
Et des petites choses vous occupent tellement que vous ne regardez plus l'image en grand. Il y a comme une fixation sur les petits détails. Si c'est une relation amoureuse, la personne en face de vous peut jongler avec les partenaires. Et peut-être que vous aussi. Peut-être que vous aussi vous avez quelqu'un d'autre. Et du coup, il n'y a pas grand-chose vraiment qui change dans votre vie, puisque ça a été comme ça a été. Et ça continue ainsi. Mais c'est possible qu'il y ait une fixation, comme dit, sur des petits détails. Et au final, bon, bah, rien ne se transforme en fait, puisqu'on ne regarde pas en grand. On regarde que, par exemple, est-ce que j'ai acheté du lait ou pas? Est-ce que j'ai fini le rapport ou pas? Mais on ne regarde pas, mais je vais où? Qu'est-ce que je suis en train de faire dans ma vie? Vous voyez, fixation sur des choses petites sans importance. Ce que vous devez savoir par rapport à cette relation, elle demande beaucoup d'efforts et elle donne moins en retour. Il y a de la tension. On dirait que les énergies ne sont pas les mêmes. Ce que vous donnez, ce que l'autre donne, c'est pas la même chose. Ça veut dire qu'il y en a un qui doit faire 2 fois plus et l'autre qui se cache 2 fois plus. C'est pour ça qu'il peut y avoir de la tension. Si c'est vous qui faites tout le temps des pas vers cette personne, bon, bah, ça s'explique. Elle n'a pas le temps de vouloir aller vers vous, c'est vous qui contrôlez la relation, c'est vous qui la guidez et puis vous n'avez pas beaucoup de joie. En tout cas, c'est beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Et c'est possible que vous vous sentiez de moins en moins bien parce qu'il y a quelque chose qui vous résiste. Et parfois, quand quelque chose ou quelqu'un nous résiste, c'est peut-être parce que c'est pas la bonne personne pour nous. Et c'est pas que dans le domaine romantique. Mais c'est vrai que cette relation vous donne envie de faire plein d'efforts. Et pourtant, est-ce que ça vous fait du bien? Ça vous fait pas grand-chose, hein. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est un peu vide, c'est immobile. Est-ce que vous le ressentez déjà ainsi? Dites-moi en commentaire. Merci à tous d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé le tirage et la vidéo. Merci d'avoir participé. Et on se retrouvera bientôt, comme toujours, pour d'autres tirages.